Coucou tout le monde, regardez ce soir avec qui je suis. Alors aujourd'hui nous sommes, j'aime bien vous dire quel jour on est dimanche 5 janvier, il est 19h40, Céleste est au lit, Erina va aller à 8h et Mathis va aller à 8h30 parce que demain c'est la rentrée. Voilà, donc mes 12 épouses, je crois que c'est le nom de la toile, qui m'a été offert par la boutique New Craft Day. Elle fait 2,45 m sur 98 cm. Elle est en 11 CT. Et ce sera mon défi 2025 que je vais réaliser avec Angela. Voilà. Peut-être qu'elle en fera seule. Moi, j'en ferai évidemment seule. Mais quand elle va venir me donner, elle pourra me donner des petits coups de main. Alors, on a mis sur des porte-fils comme ça. Je vais vous montrer. Pas tout. Voilà, on vous en avait parlé lorsqu'on a fait la vidéo le 1er janvier. Donc là, on a de 1 à 34 sur le petit porte-fils rose. On en a 3. Après, on a... non, celui-là, c'est le 3e. On a ceci. Donc, c'est Angela qui a fait ça avant qu'on commence la toile. Alors, j'essaie de démêler un petit peu. Celui-là, il va de 35 à 89. Je crois que vous voyez, mais non. Les couleurs sont magnifiques. 89. Et après... Non, c'est pas possible, 89. Qu'est-ce que je dis? Je dis une bêtise. 68. De 35 à 68. Et celui-là, donc, il va de 69 à 102. Mais nous arrêtons à 86, puisqu'il a 86 couleurs. 86 avec un fil. Voilà, donc on a les 3 porte-fils de fées. Je pense pas que j'en aurai besoin dans cette première vidéo avec vous. C'est dommage, j'aurais aimé qu'Angela soit là pour faire la première vidéo avec vous. Mais voilà, elle va pas toujours être là et je me dois de vous faire des petits suivis aussi. Voilà, donc là, c'est le petit rappel de la toile. Donc j'ai tous mes fils dans la grosse boîte. Et le rab, il est évidemment dans la grosse boîte aussi. Donc j'ai mon petit ciseau. Et alors, pour la toile, nous nous sommes mises, comme on vous l'avait dit, de chaque côté de la banquette. Et alors, je vais vous montrer comment on s'est organisé. Alors, ça, c'est de l'organisation partout où on va. Alors, sur le canapé, ça va. Je pensais que ça serait gros, que ça serait chiant. Je vous cache pas que ça prend de la place, c'est pas un secret. Alors... Donc, on a avancé, donc, ici, on a le côté gauche de la toile, et ici, on a le côté droit. Alors, c'est-à-dire que, si je prends le livret, est-ce que j'ai la toile? Oui. Donc, moi, j'ai commencé par les petits pétales qui sont là, et Angela a commencé par ces petits pétales ici. Vous voyez, voilà, on était chacune de chaque côté du canapé. Donc là, c'est la petite... Elle a laissé l'aiguille, tout, Hop, pour la prochaine fois. Elle a fait les petites pétales ici. Donc les pétales, elles ont 3 couleurs. On a une claire sur les contours, une un peu plus foncée, et vraiment le foncé, c'est les L. Il est cette couleur-là, et c'est magnifique. Je vous zoome quand même. Voilà. Donc Angela, on a fait ça. On en a fait pendant 2 petits soirs. Et ma foi, c'était hyper agréable. Alors, au début, on trouvait que les aiguilles étaient grosses, ou alors les trous de la toile petits. Et après, on s'y habitue. Bon, je me suis quand même pris 2-3 pics d'aiguilles dans le majeur. Mais bon, ça va. Mais c'était... Puis en plus, la toile, on a eu beau la froisser. Là, elle commence déjà à aller mieux sur les côtés. Déjà, on voit que c'est des côtés qu'on a travaillé comparé aux autres. C'est dingue, Donc ça, c'était la petite partie d'Angela de ce côté. Et voici ma petite partie à moi. Hop. Voilà. Donc, moi, j'ai fait ce côté-là. J'ai fait les pétales ici. Et puis, je crois que j'ai fait un peu en bas, mais vraiment rien. Oui, là, parce qu'il me restait un petit peu de fil. Pas grand-chose, Et puis, j'ai commencé aujourd'hui cette partie-là. Donc là, il y a un peu de vert ici. Je ne sais plus ce que c'est. C'est celui-là, je crois, le 83. Et puis, oui, c'est ça, le 83. Et puis là, j'ai commencé le vert, donc le 83, c'est les petits carrés violets qu'on a ici aussi. Voilà, donc on la plie en accordéon.
Angela, hop, c'est elle qui a dit on fait en accordéon, comme ça on s'y retrouve plus facilement et ça va bien. Et du coup, j'ai ma petite partie, donc je brode que ma petite partie. Je sais pas, hein, comment on va faire. On a décidé de commencer par les petites pétales, mais après, voilà, on va peut-être sûrement faire la femme, enfin les femmes, ou je sais pas. Mais la fin, elle viendra sur mes genoux pour qu'on fasse celle-ci. Voilà, en tout cas, elle est magnifique cette toile et je suis trop contente de la faire avec Angela. Alors, je me suis fait une tisane parce que je vais éviter le café. Je suis comme les enfants, c'est ma rentrée aussi à moi, même si je vais pas à l'école. Et je sais que la nuit, j'aurai du mal beaucoup à m'endormir. Donc, je me suis fait une petite tisane de Noël, trop bonne, que Théo m'a offert à Noël. Et franchement, c'est une tuerie. Alors, du coup, hop, on va se mettre comme ça. Après, on s'en fout, on peut un peu déplier ça. Voilà, je veux juste, moi, pouvoir faufiler ma main. Je pensais que ce serait très compliqué à filmer. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va bien aller. Je vais bien me rapprocher un max. Je vais vous mettre en hauteur, tant qu'à faire. Hein. Comme ça, vous voyez un petit peu l'ensemble de la toile. Je sais pas ce que j'ai. Je suis très bas sur le siège. Je sais pas si on a déréglé les sièges ou quoi. Voilà, donc j'ai déjà mon fil de près. C'est, je vous ai dit, c'est les petites croix violettes. Et on a 2 aiguilles chacune. Il y avait 4 aiguilles. Et comme ça, j'ai mon deuxième fil. En fait, j'ai dédoublé, comme c'est du 11CT, j'ai pris 3 brins. Et puis l'autre, comme je sais que j'ai beaucoup à faire, j'ai là. Puis après, je peux reprendre, hop, attendez, ici pour les croix. Donc j'ai dit comme ça, je prépare mon deuxième fil, je coupe le fil en deux et je le garde vers moi. J'évite au maximum de me servir des porte-fils. Quand je prends un fil, et ben, je le garde. Parce que, j'ai peur de fragiliser les fils, quoi. Donc voilà, ça y est. Toutes les bonnes choses ont une fin. C'est vrai que les vacances d'été et les vacances de Noël, je crois que c'est les pires vacances où la reprise est dure. Parce qu'il y a eu les fêtes de Noël, parce que on a vu beaucoup de monde, parce que les fêtes de Noël, les vacances d'hiver, moi, enfin de Noël, pour moi, c'est les vacances, enfin, et pour tous les parents, je pense, c'est les vacances les plus fatigantes. C'est pas farniente comme l'été, hein. Déjà, c'est plus court. L'été, des fois, on arrive à avoir 15 jours, bon, 3 semaines. Mais là, il y a tous les préparatifs. Il y a courir dans les magasins pour les repas, les menus, pour les cadeaux. Aller à droite, à gauche, souhaiter la bonne année. Faire la fête, le nouvel an. Oui, c'est ça. Les enfants sont plus excités, donc ça demande peut-être plus de patience, on est plus fatigué. Le temps aussi qui joue beaucoup à cette période-là et c'est pas comme l'été, on n'a rien à faire, à part barbecue, faire des salades, je veux dire, sauf quand on fait des travaux, mais je veux dire, voilà, c'est plus calme, farniente et c'est plus long, donc on a plus de temps pour, voilà, profiter, quoi. Là, moi, les vacances de Noël, je trouve que c'est toujours un peu plus fatigant et j'ai toujours le blues de la rentrée. Voilà, mon mari va reprendre le chemin. Bon, même s'il a repris déjà vendredi, mais c'était pas pareil. J'avais Angela qui était vers moi. Mais ouais, tout le monde va reprendre le chemin de l'école. C'est pas rigolo, quoi. On va se lever tôt. Il faut se coucher un peu plus tôt. Les enfants faisaient la trogne. Ils n'étaient pas trop d'accord pour aller au lit de bonne heure. Bon, même si ça fait 2-3 jours que je les habitue quand même un peu, mais bon, voyez voir, quoi. Céleste aussi, ça va être dur parce qu'elle va se retrouver toute seule avec maman. Il n'y a plus ses frères, ses sœurs et tout. Ça va faire vide aussi. Donc on va reprendre le rythme. On va faire des petites activités. Père Noël a mené des puzzles, des petites choses de dextérité, etc. Il faut que je fixe un temps le matin, parce que l'après-midi, elle fait la sieste et après, on va récupérer les enfants à l'école. Le matin, voilà, après le petit déjeuner, pour faire des puzzles, commencer à regarder les couleurs. Je pense à Colorino, à des choses comme ça, des formes.
Voilà. Je vais jouer au Lego, écouter le bruit des animaux, vous voyez, des choses, voilà. Oui, là, on a essayé de refaire un puzzle tout à l'heure. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Et ça dure pas. C'est comme tous les enfants. Il faut pas que l'activité dure trop longtemps. Parce que c'est comme les maternelles. Et encore, elle a 2 ans. Et on se lasse vite à cet âge-là. Alors, je vais pas insister. Je pourrais pas enfermer beaucoup. Je crois que je suis déjà au taquet. Oui. Hop. Donc, on va prendre le... Voilà. Théo, ça y est, commence le travail demain. Donc, il a passé des tests en agence d'intérim. Il a réussi tous les tests. Il a fait une formation de 15 jours pour entrer à Peugeot. Voilà, dans notre région, il y a beaucoup. Hein, Peugeot, on travaille beaucoup. C'est le secteur d'activité, l'entreprise qui fait vivre vraiment la région, quoi. Donc, il commence demain sa semaine du matin, une semaine du matin, il sera de tournée, une semaine du matin, une semaine de l'après-midi. Donc demain, hop, il attaque. Donc il est stressé aussi parce qu'il attaque une semaine du matin et il ne sait pas quelle sauce il va te manger. Non, mais dans quel secteur d'activité il va travailler. Il a réussi quasiment tous les tests. Donc il peut être en peinture, il peut être au montage, il peut être... ce sera la surprise, je ne sais pas où c'est qu'ils vont le mettre. On verra bien. Mais voilà, donc il est un peu stressé aussi, il ne connaît pas. Donc il doit aller en plus plus tôt pour essayer sa tenue. Et après, il les emmène sur leur lieu de... Ils vont les donner au chef, quoi, hein, dans leur secteur d'activité où ils seront. Donc, ouais, c'est un petit stress quand on ne sait pas où on va, on ne sait pas sur quel chef on va tomber, comment il va être, etc. Si le secteur d'activité va nous plaire, peut-être que, voilà, la peinture, ça peut plus plaire, je ne sais pas, que le montage, ou que... Je ne sais pas comment ils vont placer les gens. Je ne sais pas. Bon, on verra demain, la fin de journée, comment ça s'est passé. Enfin, il va finir à 13h, quoi. Alors, j'avais déjà préparé mon fil, hein, je vous l'avais dit. Et donc, on va aller fermer nos petites croix. Je suis trop contente de faire cette toile, finalement. Alors, elle est grande. L'autre, je vous l'ai fait gagner, mais elle est grande. Mais voilà, elle plaît beaucoup aussi à Angela. Et c'est une chance d'avoir une toile comme ça. J'en suis vraiment... très contente et je me dis que j'ai de la chance et il faut vraiment qu'on en profite de cette toile et à deux, si Angela peut me donner un petit coup de main, elle adore ce genre de thème, etc. Donc voilà, je me dis c'est une toile, c'est un beau projet d'amitié qui nous prendra peut-être 3 ans, 4 ans, on ne sait pas, mais je sais qu'on passera des super moments et ce sera vraiment, voilà, je l'appelle la toile de l'amitié parce que elle va vraiment nous... Ça va être un moment qu'on partagera beaucoup toutes les deux et un moment qu'on va passer ensemble aussi, parce qu'on l'avancera toutes les deux en même temps. Donc voilà, ça va nous... Je trouve que le nom est bien trouvé, voilà. Et je trouve que c'est super sympa de faire ça avec son ami. Et voilà, comme il y a du travail, qu'elle est énorme, qu'elle est magnifique. Et voilà, même à deux, hein, je vous cache pas qu'on n'a encore pas sorti de l'auberge. Hein. Mais voilà, ça va nous rapprocher, ça va nous faire passer un moment ensemble. Et voilà, on va se mettre devant une petite série, devant un dessin animé, un film, voilà. Et on va avancer notre toile toutes les deux. Donc ça me fait super plaisir qu'elle m'ait proposé ça parce que c'est elle qui a eu l'idée et qui m'a dit si tu fais ta toile des 12 femmes, des 12 épouses, et pourquoi on la ferait pas toutes les deux? Et voilà, même si voilà, je vais l'avancer aussi de mon côté finalement. Mais quand elle vient, ça me donne un petit coup de boost et puis on l'avancera de temps en temps comme ça ensemble. Mais évidemment, je l'avancerai aussi de mon côté en vidéo le restant du temps. Mais
on n'a pas forcément le temps de filmer quand Angela vient parce que des fois c'est des week-ends compliqués, enfin avec des coupes quoi. Elle va au travail, elle revient dormir et le matin à 7h30 elle repart et puis vous voyez c'est où elle va rentrer à 4h30 et puis voilà, c'est entrecoupé des fois donc on se voit finalement pas beaucoup. Si on passe du temps au repas, voilà, avec les enfants, etc. Mais du coup, pendant nos soirées, ben, on pourra avancer cette toile et voilà. Je suis trop contente. Alors là, je vais pas aller jusque là quand même faire un énorme trait. Donc je vais couper mon petit fil ici. Alors déjà, on va le rentrer. J'ai ma montre qui vibre. Hop. Voilà. Et puis je vais faire par ici. Donc je reprends par là. Je vais faire de ce côté-là. Comme ça, je vais commencer mes croix de droite à gauche. Après, je les referme en revenant ici. Et après, j'attaque là. J'essaie toujours de calculer pour gaspiller le moins de fils possible. Pour pas avoir de la perte ou des grands fils derrière ou trop coupés souvent. Bon, ben celle-là, elle sera fermée. Ou alors, je les coupe. Je les fais au fur et à mesure. Des fois, voilà. Donc, la dernière, il faut que je me rappelle qu'elle est coupée parce que je ne voudrais pas y refaire un brin sur la croix qui est déjà fait. Alors, pour celles qui demandent, c'est pas une toile partielle. La toile est complète. Hein. C'est une toile énorme. Donc, quand je vous dis que c'est une chance de l'avoir eu en partenariat avec la boutique New Craft Day, c'est qu'elle coûte sur ce site-là et sur les autres à peu près, ça dépend, des fois elle est à 84 €, des fois elle est à 87 €, voilà. Bon, j'ai toujours un code promo de 10%, hein, donc ça réduit même pas 10 €, mais voilà. C'est finalement, on se dit que la toile, elle coûte dans les 80 €, mais vous vous rendez compte le travail qu'il y a, et c'est vraiment la toile presque d'une vie, j'ai envie de vous dire, parce qu'on va pas en faire on va pas en faire une dizaine de grandes toiles comme ça, hein, donc après je me dis, hein, on en achète plein à 20 €. Une grande toile comme ça, 80 € finalement, c'est un, voilà, oui, c'est une somme, mais c'est vrai que quand on y réfléchit, finalement la toile, avec tous les heures qu'on va passer et tout, on n'a pas besoin d'avoir d'autres projets qu'une grande toile comme ça. Donc alors je cherche le trou, je le vois pas, voilà. Il a fait de la tisane qui me remonte, je suis désolée. Vous voyez, finalement, le prix il semble haut. On se dit merde, 85 €, ça fait cher, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, Angela me dit, mais finalement, et comme je dis, à un anniversaire, à Noël, on peut prendre des bons d'achat, des bons cadeaux, voilà, ou une enveloppe, et on s'offre sa toile. Et on en a, je peux vous dire, ça c'est sûr, pour un grand moment. Hein. Alors, je vous ferai des vidéos des avancées. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir faire des vidéos aussi avec Angela sur cette toile. Je ne sais pas comment on fera, mais je pense que voilà, il y en a une qui... Ou alors on se filmera les deux, je ne sais pas. Et on avancera les deux en même temps. On verra comment on va faire. Peut-être qu'on filmera les visages et puis on papotera avec vous en avançant un petit peu la toile. Ou un live, un truc comme ça. C'est possible aussi. Comme ça, on avance toutes les deux la toile. C'est dur de se mettre avec une énorme toile comme ça. Si, en la pliant en accordéon, si, c'est possible de se mettre les deux.
de se mettre les deux, qu'on nous voie les deux à la caméra, quoi. Je veux dire qu'on soit pas embêté pour faire nos gestes, parce que franchement, la toile est très grande. Alors, des fois, on a du mal vraiment à les trouver. Et là, ça y est, on a pris le coup quand même. Mais au début, je galérais. Hein. Je disais, Angela, j'arrive pas à rentrer mes aiguilles. J'ai l'impression que les trous sont minuscules. Et après, à force, hein, le tissu aussi, il est moins rêche. Voilà, il se fait un petit peu aussi, à force de le tenir. Mais c'est chaud quand même. Hein. Alors, ici, j'essaie de reprendre là-dedans. Il m'embête depuis tout à l'heure celui-là. J'ai l'impression que la croix, elle ressort. Je sais pas ce que j'ai fichu. Hein. Je sais pas, j'arrive pas. Déjà, j'arrive plus à rentrer dans le trou. Ça y est. Alors, Angela s'est adaptée aussi à ma façon de broder. Parce que moi, je commence mes croix comme ça. Et je les finis comme ça. Elle met son premier brin de croix comme ça. Et après, elle finit comme ça. Donc, pour pas qu'il y ait de... Parce qu'il paraît que ça saute aux yeux si on ne brode pas les croix dans le bon sens, dans le même sens. Donc, elle fait comme moi. Comme ça et comme ça. Voilà, le petit coin violet est fait. Hop, on va fermer ici. Et je vais faire le petit coin au-dessus parce que j'en ai encore un petit peu. Hop là. Je coupe. Là, je vous disais ici. Un petit plus violet là. Hop. On va commencer ce côté. Je vais essayer de le... Des fois, j'arrive à le mettre comme ça, vous voyez, et à l'emprisonner en même temps. Mais des fois, il ressort et puis ça fait très moche. Ça fait pas joli du tout. Mais des fois, j'arrive à l'emprisonner. Je suis quitte après de le rentrer, le morceau de départ. Mais c'est quand ça veut. S'il est décidé ou pas, ça dépend. Ah, il s'est bien rentré, ça va. Donc, vous voyez, là, celui-là, je serais déjà quitte de le rentrer, celui du début. J'aurais plus qu'à rentrer celui de fin. Hop. Et, ce soir, je ne vais pas trop, voilà, je ne vais pas faire de crochet. Je vais me mettre, je redescendrai ma toile là, ou ma housse de coussin, et puis je vais me mettre devant Squid Game, parce que j'aimerais bien avancer un petit peu. Je suis à la saison 2, épisode 5, parce que la nouvelle saison vient de sortir. Finalement, j'ai plus grand chose déjà à regarder. J'ai l'impression que je viens de m'y mettre, et il n'y a que 7 épisodes, c'est un peu con. La première saison, il y en avait 9. Alors là, j'ai pas envie de m'y mettre parce que je me dis, tu vas t'y mettre et voilà. T'as quoi, 2-3 heures à regarder, après c'est déjà fini. Ça fait des plombes qu'on attend et je trouve que c'est complètement... ça dégoûte, quoi. Et j'ai tous les Demain nous appartient à regarder puisque je vous avais dit dans la vidéo précédente, j'en suis avant les fêtes de Noël. Donc j'ai pas mal d'épisodes, pas mal de soirées à passer avec ma série sur TF1. Donc je suis contente quand c'est comme ça. J'aime toujours qu'il y en ait plusieurs pour les regarder tout d'un coup. Alors j'essaie de me mettre bon endroit, d'être là. Et puis
Ouais, donc je vais me poser ce soir. Je ne vais pas me faire des amigurumis ou d'autres vidéos. Je fais cette vidéo et après je vais me poser un peu pour souffler avant demain. Ce qui sera encore mieux, c'est que j'arrête la télé vers 11 h et que j'aille lire une demi-heure. Alors j'ai descendu La femme de ménage, le tome 1. J'ai encore pas le temps de le lire. J'ai voulu me mettre sur le canapé tout à l'heure, mais Céleste, on joue au docteur et je n'arrive pas à me concentrer, c'est pas possible. Donc c'est vraiment, voilà, ce sera mon petit moment à moi le soir, sans les écrans, pour bien fermer les yeux et bien m'endormir. Donc je pense que je vais aller regarder Netflix. Et puis après, peut-être que je lirai. Je vous dirai si le programme n'a pas changé entre-temps. De toute façon, j'ai déjà pris mon bain. Je suis propre. Tous les enfants ont été baignés, savonnés, chouchoutés, parfumés, laver les cheveux, sécher les cheveux, ses cheveux. Enfin, aujourd'hui, c'était vraiment... Mathis a pris sa douche aussi après avant manger. Voilà. Les filles, c'était ce matin. Comme ça, c'est fait. Les cheveux, on les a séchés au sèche-cheveux. Et comme ça, c'est pas le coup de pression avant de manger ou après manger le soir. Je sais que c'est fait et ce qui est fait n'est plus à faire. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire toutes les petites croix? Je voudrais bien, hein, mais j'ai peur que côté fil, ça soit juste. Oh là là, juste pour une croix. Non, c'est peut-être bon. On va voir. J'arrive jamais à déterminer s'il y aura assez ou pas. S'il y a assez, ce sera juste. Ouais, je pense que ça devrait aller. Regardez, je pense que c'est bon. Oui, parce que s'il vous reste une croix... oui, là-bas, je crois qu'il y en avait en haut, mais non. Hein. C'est un peu... voilà, il vaut mieux finir comme il faut son fil. Et qu'il n'y ait pas d'autres croix. J'espère que les petites vont pas faire le bazar. Alors, elles dorment dans la même chambre maintenant. Hein. Céleste dans son petit lit à barreaux et Irina dans son lit normal. Et des fois, c'est le bazar, quoi. Elles s'attendent. Enfin, Céleste attend Irina, donc... Alors, j'ai un fil là que je dois couper. Rentrer aussi. Je suis à jour, je les rentre au fur et à mesure. Eh oui, hein. Parce que... pas quand j'ai la voie, le gros fouillis là derrière. Et si on rentre pas les fils... Attendez. Si je rentre pas les fils depuis le début pour une toile comme ça, ça va être le carnage à la fin. Donc il faut vraiment être assidu et que je me force à faire comme il faut, quoi. Alors je suis là, hein, si vous ne me voyez plus. Juste en train de préparer mon aiguille. Là. Donc il n'y avait que ceux-là qui étaient à rentrer. Donc on va dire qu'on est à jour. On va dire ça comme ça. Là. Là, on coupe. Celui-là, on vient le couper aussi. Et voilà. Donc, je vous montre derrière ce que ça donne. Vous voyez, c'est assez... Il y a des grands fils de temps en temps, mais c'est propre. C'est rangé. C'est bien net, c'est rangé, quoi. Là. Et là-bas. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Donc là, on voit mes petites pétales. Là, j'ai fait donc la partie ici avec vous. On a fait les petites croix ici. Bon, il m'en restera là, hein, mais c'est pas bien grave. Hein. Et puis, ouais, je suis trop contente. C'est joli, hein. Il y a du taf, hein. Franchement, il y a énormément de travail. Hein. Oh, mais là, moi, il me tarde, par exemple, ces grandes parties, quoi. Là, le 8, là. Là, ça va aller. Le 33, là, pareil. Il y a quand même des grandes parties. Bon, moi, j'en ai là. Pour le moment, j'en aurai pas beaucoup. Donc là, c'est pas faire, hein, on est d'accord. Hein. Là non plus. Hein. Vous avez vu, la toile, elle est marron. Elle est trop jolie.
Et ça fait, c'est un autre style, quoi. On a les petits papillons aussi à faire. Ça, c'est le haut de la toile. Voilà. Et les belles tenues, les beaux visages et tout. Voilà, donc je suis trop contente. Je vous aurais fait la petite vidéo sur cette magnifique toile. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Voilà. Et que vous serez régalés autant que moi à la regarder. Voilà. Et puis Angela, je pense que tu passeras par là. Je te fais plein de gros bisous. Voilà, ça c'est notre travail à toutes les deux. Voilà, et je suis trop contente que tu m'aides un petit peu à avancer cette toile. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas les petits pouces pour le petit merci de la vidéo. Vous pouvez également aussi partager la vidéo si vous souhaitez partager ce loisir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.